Alors, alors là, c'est l'exercice 3. C'est un train de robot. Donc, on doit pouvoir contrôler un ensemble de robots. Donc, la première chose, c'est que notre robot, le premier, il doit suivre les équations d'état suivantes. Voilà. Qu'on a codé à l'aide de la fonction f de x. Voilà. Et on veut que notre robot A suit ces équations, cette trajectoire. Voilà. Donc là, pour ce faire, on va linéariser notre système. Donc là, notre matrice A, c'est ce qui va contenir toute la complexité de notre système et la non-linéarité. Donc A, c'est quoi? Donc c'est, si on prend t seconde y et t égale à A, donc à la matrice A, fois notre entrée U. Donc ici on va retourner U, c'est l'entrée. Donc l'entrée va être égale à l'inverse de notre matrice A fois petit a. Donc petit a, je l'ai appelé petit a parce que c'est petit a, c'est t seconde de y. C'est comme c'est une accélération. Voilà. Et là, notre t seconde y est égal à l'erreur plus 2 fois. Alors, pourquoi on a ça? Parce qu'on a pris des pôles à moins 1. On prend un pôle négatif, c'est pour la stabilité du système. Et moins 1 parce que généralement, ça converge très vite à la bonne valeur, à notre consigne. Donc là, oméga, c'est notre consigne. Voilà, c'est tout pour le contrôle. Donc là, juste j'initialise. Donc là, j'initialise pour mon robot, c'est XA. Et ça, c'est... Alors, j'ai plus besoin de ça, je crois. Alors, U, là, c'est mon initialisation du robot A. Voilà. Tant qu'on y est, je vais tout expliquer. Alors là, c'est XB, alors l'initialisation pour le robot P et C. Et là, c'est la même chose. Donc, c'est les entrées de P et C. Donc là, j'ai pris un dt égal à 0,1, ok. Donc, et un temps allant de 0 à 50 avec dt égale 0,1. Donc, alors quand je vais l'expliquer tout à l'heure, ok. Donc là, ce que je fais, c'est que, ok, ici, il nous demande de tracer, de contrôler le robot P qui doit suivre une consigne. Et cette consigne, c'est la distance par rapport au robot A. Voilà. Donc pour cela, voilà, je l'ai là, ici. Donc là, ça, c'est la consigne du robot A. C'est donné ici. Voilà. Et alors pour le robot P, voilà, je disais, c'est la distance qui le sépare. Ben voilà, c'est une distance plus loin du robot A. Voilà. Voici l'expression de la consigne. Alors, pour le robot C, pour l'instant, je vais afficher un robot C qui suit le robot B et non pas un robot A. C'est les premières questions de l'exercice. Donc voilà. Pour faire ça, c'est la même expression que le robot B qui suit le robot A, mais en changeant XA par XB.
Voilà, et là on a Euler. Alors, voilà. Là on print. Là le temps, ça lui a fallu à peu près 4 minutes. Et là ça lui a fallu 8 minutes. Un t égale 8. Pour rejoindre sa consigne. Alors que le robot rouge, il lui a fallu à peu près 4 minutes pour rejoindre sa consigne. Et là, on voit, on fait plusieurs itérations, il n'y a pas de divergence, on a toujours une convergence qui est très bien. Donc là j'ai printé le time juste pour savoir à quel moment ça converge. Voilà, là ça se passe très bien. Donc, pour ce qui est de la suite, il demande que le robot C doit suivre le robot A et non pas le robot B. Donc pour cela, alors je vais commenter ça. Pour cela, alors voilà, c'est là où ça va servir mon count. Au début, initialisé à 0. Et à chaque itération, j'ajoute 1 à mon count. Là, en gros, l'idée, c'est que on va, alors, que les valeurs de les valeurs pour le robot C vont être les valeurs du robot B, mais au temps T-1. Donc, ce que je fais, c'est que pour la première itération, voilà, on a un count égale 1. Il y a le robot A qui va avoir, donc on a cette consigne, ce contrôle pour le robot A et la même chose pour le robot B. Voilà, on va appliquer ces équations. Là pour l'instant on n'a toujours pas touché au robot C qui garde lui sa valeur initialisée au début. Donc pour la deuxième itération on a count égale 2. Du coup là on a pour le robot A on recalcule UA et on recalcule oméga. Et là donc c'est là où je vais calculer directement les valeurs de UC, du contrôle de C et de son X en utilisant XB. Donc là, il va prendre la valeur de XB de l'itération de l'itération précédente. Et c'est après ça que je vais calculer la nouvelle valeur de oméga B et du coup du contrôle de B. Donc, printons ça. Donc en faisant ça, c'est C, il suit A. Faisons ça. Donc voilà. Là, ça lui a pris à peu près 4 temps, t égale 4. Et là, un peu plus. Ouais. En fait, j'arrive pas à savoir la différence. Ça lui a pris la même valeur de temps que l'expérience précédente. Sauf que le problème que j'ai ici, c'est que le point est un peu plus décalé que le robot. Je sais pas si le problème provient de sûrement peut-être, provient de mon codage ou c'est le problème des équations. Donc si vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît. Donc, oui, faisant ça, moi j'avais eu une autre idée que je voulais vous la montrer et me dire, donc pour le fait que C doit suivre A, si vous pouvez me dire pourquoi ça marche, pourquoi on ne peut pas faire comme ça et qu'on doit suivre par exemple cette méthode de T-1. Donc là, juste pour que C suit A, donc au lieu de prendre ici par exemple, je prenais une distance égale à L, voilà, là au lieu de faire ça, j'ai pris une distance égale à 2L.
Voilà. Donc, juste ma question c'est pourquoi c'était pas proposé par exemple dans la correction? Est-ce que c'est une méthode valable ou on travaille pas comme ça? Deuxième question, c'est pourquoi ça marche pas trop? Donc voilà, j'ai un problème de l'angle du robot. Je sais pas d'où ça provient. Par contre, ça suit très bien et le robot il suit bien la consigne. Donc alors, sauf que c'est pas la même orientation. Donc là j'ai ce problème. Pour le temps, c'était à peu près la même chose. Donc toujours pas de différence. Donc voilà. Voilà, merci.